Dieu t'a donné une mission, il t'a donné une parole, il t'a dit que tu devrais t'occuper des jeunes, encadrer les enfants, conseiller les couples. Tu t'es préparé, tu t'es formé, l'Éternel t'a éprouvé et tu connais ta mission. Il t'a oint pour cette mission. Mais lorsque tu arrives sur le terrain, c'est toute autre chose qui se présente à toi. Aucune opportunité pour pouvoir encadrer les jeunes. Aucune opportunité pour conseiller les couples. Aucune occasion. Et tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment très bien entendu l'Éternel? C'était juste mon imagination ou mes envies. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite le bienvenu à ma table dans ce tout premier épisode. Je suis vraiment très ravie. Après plusieurs temps de patience, plusieurs attentes, espérances, nous sommes enfin là. Et vraiment, moi, je suis très émue, très heureuse de vous recevoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Comme je le disais tantôt, il arrive que l'Éternel nous ait donné une quelconque mission et nous a oint pour cette mission. Nous travaillons sur cette mission, sur la parole qu'il nous a donnée. Nous travaillons notre comportement. Nous approfondissons nos connaissances par rapport à ce domaine que l'Éternel veut que nous puissions entrer, veut que nous puissions travailler. Et il arrive que lorsque nous faisons tout ça, lorsqu'on se dit que bon, je me sens quand même un peu plus mature, un peu plus mûre et je pourrais commencer cette œuvre, je pourrais commencer cette mission et peut-être bien même que nous ne nous disons pas que nous allons commencer en grand. Nous allons commencer petit à petit, je sais pas, vous partez dans votre église, l'Éternel vous a dit que vous allez encadrer des jeunes et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas que les jeunes de l'église ou de la fac, de l'école, de l'université, mais il y a les jeunes partout dans le monde. Mais pour commencer, vous vous dites que bon, je peux commencer par à encadrer les jeunes qui se trouvent à l'église. Et lorsque vous arrivez à l'église, vous observez, mais vous ne trouvez aucune opportunité. Je sais pas moi, pour être peut-être un responsable adjoint du département de la jeunesse, être quelqu'un au moins pour pouvoir donner votre avis et pour pouvoir diriger, pour pouvoir encadrer. Vous dites que le meilleur moyen serait que vous soyez responsable du département. Alors j'aimerais vous dire que il n'est pas forcé d'être responsable d'un quelconque département pour pouvoir influencer les autres. Vous savez, le leadership n'a rien à voir avec être chef, être à la tête. Une personne qui veut influencer, une personne qui influence n'a pas besoin d'être riche, d'être le plus beau, la plus belle, d'être la plus connue. Non, tu peux influencer une seule personne à marcher dans la voie de Dieu, à être comme Jésus, à vivre dans le plan parfait de Dieu. Tu es un influenceur, tu es un leader, tu accomplis ta mission. Il n'est pas forcé que tu puisses être, je sais pas moi, chef de classe, CP de votre promotion là-bas à la fac, je sais pas moi, responsable dans ton travail, pour pouvoir influencer, pour pouvoir dire et que les autres t'écoutent. Non, il suffit juste d'être toi-même, d'écouter la parole de Dieu, d'appliquer la parole de Dieu et de faire ce qu'il faut afin que les autres puissent t'écouter. S'il faut que les autres t'écoutent, ils t'écouteront. Ils t'écouteront. Et j'aimerais aussi dire que récemment, j'avais lu un livre de Chris Vallotton, un pasteur américain. Le nom de ce livre, c'est School of Prophets. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que il parlait, dans un des chapitres, il parlait d'accepter le processus.
L'Éternel t'a donné la mission. C'est pas lorsqu'il t'a donné la mission, il t'a dit que non, tu seras une telle personne, tu feras une telle chose. Pour la plupart, en tout cas moi, j'ai remarqué que lorsque Dieu te dit que non, tu seras un tel ou un tel, pour la plupart, j'ai remarqué que d'abord, il commence par refuser. Il commence par fuir. Ils commencent par faire le contraire de ce qu'on leur a dit. Ils se disent, mais Dieu, je n'ai jamais imaginé pouvoir être ça. Pourquoi? Pourquoi? On se pose des questions. On se dit que non et tout. Et il y a petit à petit, on commence à accepter. Accepter ce que l'Éternel nous a dit. Non, tu seras un grand musicien, tu seras un adorateur, les gens vont commencer à t'écouter, tu feras des concerts, etc. Tu vas commencer à accepter. Petit à petit, tu te dis, bon, c'est la volonté de Dieu, j'accepte ce que Dieu me dit de faire parce que il est parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Il ne permettra jamais à ce que moi, je puisse être dans un gouffre, tomber dans un gouffre. Non. Alors, ce qu'il a prévu pour moi, c'est que c'est parfait. Alors, quand tu commences à accepter que tu dois être prophète, tu dois être prophétesse, pasteur, femme de pasteur, que tu dois être chantre, que tu dois être un grand artiste, que tu dois être, je sais pas moi, un grand danseur. Lorsque tu commences à accepter cela, ça t'a pris du temps. Alors, tu commences à faire de recherches, à pouvoir avoir plus de connaissances par rapport à ce domaine-là. Et tout le temps que ça te prend, ne te dis pas que lorsque tu viendras en parler ou même lorsque tu voudras commencer ton travail, ne te dis pas que les autres vont t'accepter aussi facilement, vont accepter ta mission aussi facilement. Il faut aussi que tu laisses du temps aux autres de pouvoir t'accepter en tant que prophète, t'accepter en tant que pasteur, t'accepter en tant que responsable d'une telle chose ou d'une telle chose, accepter ta mission. Le temps que tu as pris pour accepter ta mission, il faudrait laisser aux autres pour que eux aussi acceptent ta mission. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour des familles qui ne sont pas vraiment chrétiennes ou qui n'ont pas vraiment fait de grandes choses spirituellement et tout, ils partent à l'église, certes, ils sont là le dimanche, quand il y a culte, quand il y a une réunion, ils sont là présents, ils travaillent dans les départements à l'église, mais il n'y a pas plus que ça. Lorsque un enfant ou un parent de cette famille commence à pouvoir aller de plus en plus en profondeur avec le Seigneur, puis il commence à avoir une profonde relation dans le spirituel avec le Seigneur, ça commence un peu à déranger. Ça commence à déranger les autres. Ils vont te dire, mais toi, tu penses que quoi? Tu crois que tu es plus important que nous? Tu crois que tu es plus que nous? Et ils n'acceptent pas ça au début. D'ailleurs, même moi, j'ai entendu des témoignages que les enfants ont été chassés de la maison parce que papa ou maman n'a pas voulu que l'enfant parte à l'église. Les enfants ont été chassés de la maison parce qu'ils priaient beaucoup trop, parce qu'ils partaient tout le temps à l'église, parce qu'ils commençaient à avoir un comportement qui est très différent de ce qu'ils ont pu voir d'habitude. Alors, l'homme n'aime pas vraiment les changements. Alors, lorsqu'il va voir que tu vas commencer à changer, il va dire, mais c'est pas normal. Et je te connais pas comme ça. Moi, je te connais. Alors, je te connais, tu peux pas faire ça. Encore moins ici, tu peux pas faire ça. C'est comme s'il te connaissait plus que Dieu. Alors, ne t'inquiète pas. Il faudrait juste que tu pries pour ces gens, que tu pries pour ces personnes, qu'ils puissent accepter, qu'ils puissent t'accepter. Je me souviens, il y a une personne dans la Bible nommée Joseph qui a fait des rêves qu'il serait un grand homme et que ses frères, ses parents vont se prosterner devant lui. Je me dis que ce qui lui a manqué, c'était la discrétion, la sagesse de la discrétion. Parce que ça suscitait aux autres de la haine, de la jalousie. Et il pouvait très bien l'éviter en gardant ça pour lui. Parce que finalement, il allait toujours devenir ce qu'il est devenu. Et ça allait pas vraiment créer certaines choses. Vous voyez? Je vous le dis, c'est vraiment ce qui arrive dans plusieurs cas. C'est pas peut-être dans la famille, mais aussi à l'église. Nous sommes à l'église, nous travaillons, nous servons Dieu tous ensemble.
Mais lorsque toi, tu as un don spirituel et que tu commences à l'exploiter, à le démontrer, tu commences à prophétiser, tu commences à parler en langue, et les autres, ils te regardent comme si tu étais un fantôme et un jour, ils peuvent même venir te dire, il faut pas parler en langue devant les gens, tu te crois où? Si tu veux parler en langue, parle seul dans ta chambre, parce que c'est pas normal. Si tu veux parler en langue, il faut que ce soit une prophétie. Il y a des gens comme ça, même à l'église. Il faut leur donner du temps afin qu'ils acceptent ta mission. Lorsqu'on parle de la faveur de Dieu, de la faveur des hommes, il y a un passage qui m'est venu, c'est Matthieu chapitre 6, verset 10, qui dit « Fais venir ton royaume, fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. L'Éternel t'a acté, il t'a acté prophète, il t'a déjà oint prophète, mais sur la terre, on t'accepte pas. » Alors, c'est cette prière que nous allons faire aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, nous voulons que ta volonté qui s'est accomplie, qui se fait dans le ciel, se fasse aussi sur terre. Père éternel, c'est vrai que tu nous as appelés en tant que des missionnaires, que tu nous as donné une mission, que tu nous as donné une parole afin de pouvoir accomplir avant que nous puissions revenir auprès de toi dans les cieux. Père éternel, accorde-nous ta grâce et que ta volonté s'accomplisse ici sur terre. Que les hommes acceptent qu'ils nous appellent, qu'ils nous acceptent comme toi tu nous acceptes. Qu'ils nous appellent du même nom que toi tu nous appelles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta volonté s'accomplisse sur cette terre comme elle s'accomplit dans le ciel. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne suite. Paix et grâce chez vous.